La traduction en tant que praxis. Un des paradoxes de la traduction consiste en ce que, d'une part, en tant qu'activité intellectuelle, elle est souvent la cible d'aphorismes réducteurs et stigmatisée dans la conscience universelle d'une image péjorative, et de l'autre, il n'existe aucun grand auteur qui n'a pas consacré à ces sous-arts une grande partie de son inspiration et de sa créativité. Ainsi, d'un côté, la traduction est par définition considérée comme une trahison, comme ce qui se perd dans la poésie, comme une profanation sacrilège et condamnable des textes divers, comme un cas perdu d'avance, etc. Et même dans les textes les plus invraisemblables des auteurs les plus ignorants, rencontrons-nous des déclarations gratuites et indémontrables du style que pour ceci ou cela, comme d'habitude, c'est la faute de la traduction, que cette traduction est loin de la qualité de l'original et qu'elle est pleine de fautes, mais que voulez-vous? Des déclarations attristées sur le fait que malheureusement le public doit découvrir cette œuvre à travers sa traduction, etc. Et de l'autre, nous constatons que presque tous les grands auteurs, dans une période ou une autre de leur parcours intellectuel, particulièrement au début, mais aussi à leur apogée et plus fréquemment au crépuscule de leur activité créative, ont participé de toutes leurs forces au combat de la traduction, ont accompli un important travail riche et fructueux et reconnaissent dans divers textes autobiographiques le rôle décisif de la traduction sur leur œuvre originale. Une des causes principales de ce paradoxe, à part les données temporelles et sociolinguistiques, sont les nuances exceptionnellement nombreuses et diverses que peut revêtir le phénomène de la traduction.